Bonjour la compagnie Tout Possible. Hervé et Justine, vous êtes venus ici dans notre espace pendant 2 semaines en résidence et j'ai quelques petites questions pour vous. Créer une compagnie en plein confinement, c'était une coïncidence ou une réponse à la situation ? C'est une bonne question. Les deux. La coïncidence, c'est que grâce au confinement, on a été ensemble confinés dans un collectif d'amis qui s'appelle le collectif des Baladandines. Et on a carrément profité pour développer nos idées, se questionner sur la place des artistes et développer notre projet de compagnie, de créer du lien social, d'apprendre, de continuer à vivre. Ça a été un accélérateur de processus. On a eu vraiment l'envie de créer pour le petit village de Plombières-les-Bains dans lequel on était confinés ou d'autres localités. Ça nous a beaucoup fait réfléchir sur le monde de la culture, en fait, ce confinement. Oui, puis le cadre, parce que là où toutes les salles elles sont fermées, et alors ça donne encore plus envie d'aller à la rue parce qu'on ne peut pas non plus fermer les rues, du coup, ça donne plus de sens encore de ramener le théâtre et la vie à la rue. Et où en êtes-vous dans le processus de création de votre spectacle Planck ? Alors, on en est vraiment au tout début. Donc pendant le confinement, le tout premier, on a commencé, c'est l'idée qui a germé à partir de la trouvaille de cette planche. Maintenant, on est en recherche de cette technique et de la confrontation de nos deux langages. Donc Justine qui travaille au claquette, et son langage de claquette, et le mien qui est mon jonglage, le langage de mon jonglage. Donc c'est la première compagnie qu'on monte, le premier spectacle, et on se confronte à plein de questions qu'on ne s'était pas posées, et aussi qu'on ne travaille pas avec une histoire écrite ni une metteur en scène. Donc en fait on se retrouve à devoir construire l'histoire, à devoir s'observer, à devoir se comprendre. Ça fait beaucoup de choses à créer, donc en fait ça fait beaucoup plus de temps, de travail que ce qu'on avait imaginé. Donc à chaque fois on a toujours l'impression d'être un peu plus au début, quelque part. Et de quelle manière avez-vous travaillé durant cette résidence donc à Ath et sur quelles notions ou étapes particulièrement ? À Ath, on a décidé de se centrer sur la communication, donc les questions-réponses, par exemple techniques. Hervé en jonglage, moi en claquette. Donc on s'est beaucoup centré sur ça, en fait, sur un travail rythmique. Et puis aussi on avait 2 espaces, du coup je pouvais aussi travailler le chant, donc j'ai développé aussi pas mal de débuts de pistes, d'ambiance sonore qu'on a envie de mettre en place. Et pour ma part au jonglage, ça a été de trouver des figures qui fassent du son et qui puissent rentrer dans une base rythmique des claquettes. Et justement, pour rebondir, comment est venue l'idée de parler du bruit de l'autre, de travailler sur justement le son entre... vous ne savez pas trop où vous en êtes dans la narration, mais en tout cas, c'est une notion de bruit, de son, dérangement que vous travaillez fortement. Donc, comment vous est venue cette idée-là ? Moi, je suis chanteuse claquettiste. Et en fait, le chant, c'est quelque chose de très intime. Et j'ai beaucoup de mal à chanter en présence de quelqu'un. Enfin, je veux dire, chanter devant un public, c'est chouette. Mais travailler le chant, explorer ma voix et être entendue, ça me met dans une situation très inconfortable. Donc j'aime bien m'écarter et avoir ma bulle et que personne ne m'entende. À l'inverse, les claquettes, ça me dérange beaucoup moins. Mais par contre, ça dérange beaucoup plus les gens. Du coup, j'ai 2 pratiques qui sont hyper difficiles à travailler avec les autres, en fait, avec ce principe d'être dérangé ou de ne pas déranger. J'ai dû beaucoup déménager dans ma vie et je me suis retrouvé dans plein de contextes où il fallait parfois trouver d'autres espaces où jongler, où tu ne dérangeras personne. Un petit peu comme quelqu'un qui fait aussi, je pense, de la batterie, où il n'y a pas trop ou des claquettes. Je me souviens, à Rennes, j'étais dans un endroit où il y avait du parquet au sol et le moins de bruit, ça faisait sursauter la dame âgée qui était juste en dessous. Et c'était impossible de jongler dans cet appartement. Et nous, ça fait réfléchir à l'habitat
Donc de grandir dans un endroit où on est en appartement collé avec des murs très très fins, où on entend tout ce que fait l'autre mais sans le voir. Et alors, une petite dernière question. Que pensez-vous de notre espace ici? Waouh. Ouais, il est super inspirant cet espace. C'est trop bien d'avoir un espace où c'est consacré entièrement à ça. Enfin, avec Hervé, on se réveille et on en parle et enfin, on va se coucher, genre même en fermant les yeux, on voit les planches, enfin, on peut se concentrer sur cette recherche, exploration en fait, qui est sans limite. On pourrait passer toute notre vie, donc ça c'est très chouette. Et le fait que ce soit un lieu ancien, c'est chargé d'une histoire. Enfin, moi j'imaginais justement le bruit des taxis, des voitures qu'il devait y avoir à l'époque. Voilà, puis la brique qui est quand même traditionnelle, je sais pas, genre c'est un voyage très chouette, moi j'aime beaucoup ça. Puis on est très bien accueillis. Et c'est un espace qui est extrêmement intéressant pour se centrer en fait sur son projet, la création, être en solitude avec. Pour nous, c'est une chance énorme d'être là et ça concrétise encore plus notre projet, ça le rend plus professionnel aussi, parce qu'on est dans un lieu entièrement dédié à ça et en plus de voir toutes ces photos avec des artistes qu'on aime beaucoup, qui font des choses extraordinaires, c'est inspirant. On se dit, oh, ça y est, on rentre par la petite porte dans cet univers qu'on admire, donc ça fait chaud au cœur. Et on crée et en même temps on est au centre entouré de toutes ces œuvres qui sont autour de toi et qui te regardent. Wow, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter moi aussi à la rue? Ouais, puis ça donne envie de découvrir le festival aussi.